Merci. Bonjour. Alors vous m'excuserez, mais peut-être à certaines personnes j'ai dit bonjour 2 fois. Peut-être à certaines personnes j'ai pas dit bonjour, mais je vous le dis publiquement. Donc c'est un plaisir de pouvoir être parmi vous ce matin. C'est vrai que je suis vosgien d'origine. Je suis de la Vosges, pour être plus exact. Donc c'est pas tout à fait les Vosges. Je suis plus de la région Contrexéville, Vittel, où j'ai passé toute mon enfance dans une grande ville de 150 habitants. Voilà. Et à certains moments, donc, le Seigneur m'a appelé à aller travailler dans une grande ville, puisque je suis, depuis bien des années, je suis dans la région de Nancy. Enfin, dans la banlieue de Nancy, pour être exact. Donc, j'habite à Vendeuvre et j'ai travaillé 19 ans dans l'église à Vendeuvre qui était au démarrage, et puis on a démarré l'église à Villers-lès-Nancy. Et Ludovic sait de quoi je parle, n'est-ce pas? Voilà, j'aimerais venir à des choses qui m'importent du plus profond du cœur. C'est de savoir comment on peut arriver à mettre en pratique ce qu'on entend de la parole de Dieu. Parce qu'on entend des fois des choses bien théoriques, et puis une fois qu'on est sorti de la salle de culte, on a oublié. Je suis un homme oublieux, je sais encore comment je m'appelle, mais je suis un homme oublieux, mais je trouve ça un petit peu dommage quand je me questionne déjà moi-même en disant tiens, on est lundi, la prédication ça parlait de quoi hier? Et la plupart du temps, je sais pas si vous avez déjà fait le test, la plupart du temps, hormis si on vous a balancé une phrase un peu choc, mais vous avez oublié. Soyons honnêtes. D'accord? Puis comment mettre en pratique si j'ai oublié? D'accord? Alors je vais vous donner une phrase choc, la moitié juste. Donc on va passer, mais juste là. Voilà, tu t'arrêtes là. Voilà, c'est une manière de me présenter. Je suis un grand homme. C'est pas très humble, là, ce que je suis en train de dire, là. Non. Il y a des gens qui disent non, et vous avez raison. Je suis un grand homme. Et fier de l'être. Je peux encore le dire. N'est-ce pas? Alors, c'est de la provocation. Ça s'appelle de la provocation. Parce que je vais quand même aller dans le sens que je disais tout à l'heure. Quand on a une phrase, et surtout, y a-t-il des gens qui parlent allemand couramment parmi nous? Alors, l'allemand, on m'a dit, moi j'ai parlé un peu l'allemand mais j'ai oublié, qu'en fait il faut toujours attendre la fin de la phrase pour avoir le verbe. D'accord? Et si vous n'avez pas le verbe, ben c'est difficile de comprendre la phrase. Je ne veux pas être à la place des traducteurs, ça doit être compliqué, n'est-ce pas? D'attendre la fin de la phrase et lui il a déjà commencé l'autre et il faut traduire, mais c'est comme cela. Et c'est pour ça que je vais vous interpeller là ce matin, pour vous dire, là aussi, il faut attendre la fin de la phrase. Et la fin de la phrase, c'est « Je suis un grand homme, il s'appelle Jésus-Christ ». Parce que j'ai utilisé le verbe « suivre » et pas le verbe « être ». Parce que vous avez tous compris, c'est de la provocation, hein, vous avez tous compris le verbe « être », ce qui est normal. Voilà. Donc, c'est ce à quoi j'aimerais nous conduire ce matin, au travers de 7 paroles que nous connaissons, et de savoir comment ces 7 paroles vont se traduire dans notre vie de tous les jours. On va lire un passage dans l'Exode, Exode 3. Voilà. Alors, là, vous n'aurez pas tout le texte, je vous passerai un court passage que je lirai quand même. Alors, il est dit, Moïse, devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian, il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Pardon. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Et Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici ». Dieu dit «
ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant les oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, tu peux passer, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et Moïse dit, qui suis-je? Moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu dit, retenez bien, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Alors, on connaît pratiquement tous, je pense, on connaît l'histoire de Moïse. Moïse se résume en 3 fois 40 ans. Il a vécu 40 ans en Égypte. Il a vécu 40 ans avec son beau-père Jéthro, donc dans le désert. Et puis, il a vécu 40 ans dans le désert pour amener le peuple vers ce fameux pays promis de Canaan. 3 fois 40. D'accord? Ça, on se souvient en général. Mais pourquoi il a dû quitter l'Égypte? Il en avait marre? Dites-moi, pourquoi il a quitté l'Égypte? Je vois, il y en a qui me suivent, là, qui hochent la tête dans un sens ou dans un autre. Ça me fait plaisir, merci. Alors, pourquoi il a quitté l'Égypte? Pardon? Et voilà, il est devenu un assassin. Voilà, il a voulu exercer la justice, et puis, en fait, en exerçant la justice, il a tué un Égyptien qui se battait contre un Hébreu, et à partir de ce moment-là, donc, il a dû fuir la justice de l'Égypte. Et là, il est parti, il a rencontré une femme, et il s'est marié, et Jéthro est devenu son beau-père. Et, il est resté là, travailler pendant 40 ans. On n'arrive toujours pas à comprendre, mais pourquoi un gars qui a été formé dans un peuple, parmi un peuple qui était quand même assez bien connu au niveau des connaissances scientifiques et bien d'autres choses, qui avait une grande réalité, une position dans le monde de l'époque. On se demande comment il a pu faire pour aller se retrouver dans le désert et aller 40 ans aller garder les chèvres dans un désert, enfin, etc. On se dit, mais pourquoi? Et c'est là que vous comprenez que Dieu, il a un plan derrière tout cela. Et le plan, c'est qu'en fait, Dieu l'a formé à la gestion d'un peuple. Le deuxième temps, Dieu l'a formé pour le désert, savoir ce que c'était la vie du désert, pour après l'utiliser pour faire les deux en même temps. Tirer un peuple dans un désert, un peuple où on estime qu'il y avait à peu près 2 500 000 personnes, enfants compris, et ça ne devait pas être très très facile. Et voilà, Moïse avait quand même gardé dans sa tête, il avait gardé dans son cœur l'existence de Dieu. Il avait gardé aussi la sainteté de Dieu. Quand il a vu ce buisson qui brûlait, Dieu qui parlait, tout d'un coup, il a commencé à trembler. Est-ce que nous, on réalise ce que c'est la sainteté de Dieu? Nous qui nous approchons de Dieu tellement librement, tellement facilement, on a quelquefois oublié cette sainteté et on a pris Dieu un peu comme un copain. D'accord? Un copain avec lequel je discute et quand je suis pas d'accord, je lui dis, enfin, etc., etc. Dieu va l'appeler
Et Moïse va poser une question cruciale. Sa question, c'est « Comment je devrais te présenter ? Quel est ton nom ?» Vous vous êtes jamais posé la question ? Je prie Dieu. Mais qui est Dieu ? D'accord ? Si on me demande de le définir, pas facile, hein ? Alors, Dieu va se présenter et il va lui dire une phrase qui est traduite en français mais qui n'est pas du français. « Je suis celui qui suis ». C'est un français approximatif. Oh, Jésus, il a fait pire, hein ? Qu'est-ce qu'a dit Jésus par rapport à cela ? Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a des profs de français ici ? Là, il y a quand même un blême, comme disent les jeunes, hein. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et moi qui ai enseigné à mes enfants et mes petits-enfants, tu dis j'étais. Tu dis pas je suis. Et c'est ça qui m'importe. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin avec un peu plus de détails. Avant qu'Abraham fût, je suis, Jésus a dit lui-même, moi et le Père, nous sommes un. Ça pose un certain nombre de problèmes à bon nombre de personnes parce que ce n'est pas logique. Ni une phrase, ni une autre. Ce n'est pas logique. Alors ce qu'il faut nous dire à nous, c'est que bien souvent on a fait atterrir Jésus en l'an 1 de notre ère. Certains vont pinailler en disant « Ouais, mais Jésus, il est né avant l'an 1. » Enfin, etc. Bon, je passe les détails, ça changera rien à notre propos et à notre foi. Jésus était là depuis quand ? Depuis quand Jésus était là ? Aïe, 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 il est hors du temps. C'est bien, c'est bien. Mais tu as raison, hein. Pendant très très longtemps dans ma vie chrétienne, c'est ce que j'avais pensé. Que Jésus était juste venu là, descendu de son ciel de gloire, et notamment il était descendu parce que Dieu un jour a dû penser, j'en ai complètement marre de ce monde, il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc écoute Jésus, il a vu Jésus comme ça qui passait, il lui a dit, bah écoute, tu vas descendre et tu vas régler le problème. En fait non, ça s'est pas du tout passé comme ça. L'Épître aux Colossiens va nous mentionner que Jésus était déjà là à la création. Il est créateur. Et ça, je peux pas l'oublier. L'autre chose que je ne peux pas oublier non plus, c'est que Jésus est intervenu plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Alors là, on a un peu plus de mal. Qui a déjà vu Jésus dans l'Ancien Testament ? Si le pasteur le dit, ça doit être vrai, hein. Ça, c'est pas toujours sûr, mais bon. En réalité, il y a une expression qui est souvent citée dans l'Ancien Testament, et il est parlé de l'ange de l'Éternel. Et on est beaucoup à conclure, cette pensée suivante, c'est que Jésus soit cet ange de l'Éternel, qui soit apparu à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Et puis j'ai un copain aussi dans l'Ancien Testament. Alors je vais quand même vous le présenter. Vous connaissez probablement. Mon copain s'appelle Melchisédek. Melchisédek, on parle de lui que sur 3 versets, et il a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que on ne connaît pas sa généalogie, ce qui est très rare dans l'Ancien Testament. On ne sait pas ce qui s'est passé par la suite. Il a probablement pas été marié, il n'a pas eu d'enfant. On connaît pas la suite de sa vie. On sait qu'il était sacrificateur, qu'il était roi, alors que normalement c'est pas possible. On sait plein de choses comme ça. J'ai dit l'autre jour que si Melchisédek n'avait pas existé, je pourrais pas être chrétien. Je suis violent, hein. Parce que Jésus devait être, on est bientôt à Pâques, Jésus devait être de la tribu de Juda pour être le roi des rois, et pour s'offrir en sacrifice, il devait être la tribu de Lévi. Mais ça, c'est pas possible. Sauf qu'il l'a été selon l'ordre de Melchisédek. Bon, là, je suis allé un petit peu loin. Si c'est compliqué pour certains, je suis navré. Mais j'aime bien, c'est mon dada, hein. Donc si vous voulez parler de Melchisédek, venez me voir demain et prenez toute la semaine. Non. Je vais m'arrêter là. Alors, nous allons prendre donc cette expression. Je vais aller assez rapidement. Vous les connaissez probablement, mais j'aimerais savoir quelles sont les implications pour nos vies. La première,
Vous la connaissez. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors je peux entendre plusieurs choses au travers de cela. Et ça, je peux pas l'oublier. C'est vrai que je peux l'entendre du point de vue matériel. Et il y a des gens qui vont très très fort dans ce domaine. Souvenez-vous, toujours à l'époque de Moïse. Ils sont dans le désert, 2,5 millions de personnes, qu'il faut quand même nourrir et donner à boire. Alors je suis jamais allé dans le désert, enfin si, un tout petit peu, mais bon, c'était ridicule, parce que nous on avait tout ce qu'il fallait dans les sacs, donc 2,5 millions de personnes pendant 40 ans, il faut les nourrir. Et Dieu a envoyé la manne. Et la manne avait quelque chose d'extraordinaire. C'est que la manne avait une durée de vie, entre guillemets, de 24 heures. Pas plus. Sauf quel jour? Voilà, là on discute là. Alors, sauf le vendredi, parce que le samedi c'est sabbat, le jour du sabbat on peut rien faire, et donc il ramassait le vendredi. Il n'avait pas de congélateur, je précise comme ça au cas où. Il ramassait le vendredi double, et là ça pouvait se garder. Une chose extraordinaire. Et c'est vrai que nous on va penser à Jésus qui va intervenir un peu de la même manière avec la multiplication des pains. Il y a un petit gamin qui vient, il a quasiment rien dans les mains, et puis on va nourrir 5000 personnes comme ça sans problème. Et ça va être un reproche que Jésus va faire à un certain moment, parce qu'il va dire, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils savent que socialement je vais pouvoir les aider. Et il n'y a que ça qui les intéresse. C'est quelquefois notre manière de réagir. Parce que Jésus va intervenir de manière sociale, et on ne s'intéresse qu'à cela. Je suis dans une situation compliquée et je n'attends que Dieu me donne à manger, Dieu me guérisse, etc., etc. Est-ce que c'est ça le plus fondamental? Alors en fait, je suis le pain de la vie va nous ramener à quelque chose de beaucoup plus profond. Le pain spirituel. J'ai été horrifié cette semaine quand j'ai lu, ce que je n'imaginais pas lire un jour, que seulement 39% des chrétiens évangéliques lisent la Bible. Je suis tombé de haut, de très haut. Est-ce que vous lisez votre Bible? Parce qu'en fait, le pain de la vie, c'est la parole de Dieu. Et si je ne l'ouvre pas, je ne vais pas me nourrir. C'est comme si j'avais quelque chose de bon dans le frigo et que j'ouvre jamais le frigo. Ça servira à quoi? Je peux même le mettre au congélateur, ça durera plus longtemps, mais ça ne me nourrira pas. Alors je ne sais pas quels sont vos principes de lecture de la Bible. Je lis la Bible depuis l'âge de 14 ans, et aujourd'hui encore, je découvre toujours des choses où des fois je me dis, je comprends pas, j'avais pas vu ça. C'est extraordinaire. Mais je vous déconseille une chose. C'est personnel, je sais pas ce que dirait Raphaël, donc Raphaël a la primauté. Mais il y a des gens qui veulent lire la Bible et tous les jours, quand ils lisent la Bible, ils veulent vraiment retirer quelque chose de particulier. J'ai toujours enseigné une chose. Je préfère quelqu'un qui lit la Bible, même s'il ne la comprend pas, mais qui la lit de manière régulière, parce qu'au fur et à mesure, l'Ancien Testament va expliquer le Nouveau va expliquer l'Ancien, etc. Au fur et à mesure, il y a des choses qui vont s'imprimer en nous. Et c'est très important. Mon objectif, depuis très longtemps, je lis un chapitre de la Bible par jour. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, généalogie comprise. Et quand j'ai découvert les généalogies et de voir les personnages qui sont dedans, à force de lire et de relire, je me suis dit, ah ouais, celui-là, il intervient là. Enfin, on découvre, on pourrait en reparler, des choses assez extraordinaires. Il est le pain de vie. Mais il est aussi la source d'eau vive. C'est dans le même verset. La source d'eau vive, il dit, c'est l'esprit que je vais donner, etc. Mais c'est pas tout à fait mon texte aujourd'hui. Le deuxième, je suis la lumière du monde et des Vosges. J'ai bien compris le message.
En fait, la Bible va déclarer qu'on vit dans le péché. Il n'y a pas besoin de regarder les informations pour voir ce qui se passe. Il y a déjà qu'à nous regarder nous-mêmes et on se rend compte que on côtoie le péché, on pêche. Alors, en parlant un jour avec une personne justement de l'Évangile, j'étais là pour distribuer des calendriers bibliques et il y a une dame d'un certain âge qui m'a dit, vous savez, monsieur, j'ai jamais péché. Et moi, je suis un violent, hein. Faut pas venir me voir, je suis un violent. Donc, j'ai regardé la dame et je lui ai dit, c'est quand la dernière fois que vous avez menti? Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Mais même nous, c'est terrible. Et des fois, on se dit, mais pourquoi j'ai raconté ça? C'est pas possible. On vit dans les ténèbres du péché. Et il n'y a pas besoin que ce soit des péchés, humainement parlant, graves, importants. C'est une ambiance. Et une ambiance, des fois, qu'on n'arrive même plus à comprendre, et dans d'autres cas, qu'on arrive à adopter. Si on parle de l'éthique un peu, entre guillemets, j'étais surpris parce qu'une de mes filles s'est fait cambrioler. On est allé à la police avec elle. Et quand je suis allé à la police avec elle, la première chose que le policier lui a demandé, vous vous sentez comment? Et ma fille, comme quand on a été cambriolé. Non, je dis pas ça. Vous êtes plutôt transgenre, vous êtes plutôt... Et je ne pensais pas entendre cela par un policier à ce moment-là. Bon, peut-être qu'il faisait de l'excès de zèle, ou enfin, etc. Je veux pas le brimer non plus. Mais ça m'a touché. Je m'attendais pas du tout à cela. Je sais que ça existe, mais bon, c'est tout. Voilà. Bon, je vais vous rassurer, je suis un mec, un vrai. D'accord? Il n'y a pas de problème. C'est ce que ma fille aussi a dit à ce policier. Je suis une femme et fière de l'être. Voilà. Jésus est la lumière du monde. Alors, il y a un certain nombre de religions qui existent. Et les religions, elles ont toujours la même manière de pouvoir travailler. Les religions, elles ont essayé de se créer un Dieu. Et puis, elles essayent aussi de demander beaucoup d'efforts pour arriver à contenter ce Dieu qu'ils se sont fabriqués. Que ce soit des dieux en pierre, que ce soit des dieux en imagination, etc. Mais il faut faire des efforts pour essayer de contenter ce Dieu en question. Et puis, la finalité, on n'en sait rien. Peut-être que vous aurez une récompense. Le Dieu de la Bible n'a rien à voir avec ça. D'accord ? Rien du tout. La finalité, on le sait. On sait ce qu'il faut faire pour changer de camp. C'est lui, au travers de la parole, entre autres, bien d'autres choses, qui va nous montrer le chemin, qui va ouvrir nos yeux, qui va faire tomber ce voile d'aveuglement, comme va dire la parole, qui va enlever le sable qu'on a dans les yeux, pour pouvoir le découvrir et recevoir sa lumière et pouvoir aussi en témoigner. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », quel effet ça fait chez moi? Est-ce qu'il est vraiment la lumière du monde de moi? Est-ce qu'il est vraiment une lumière à l'intérieur du monde dans lequel je vis? Troisième. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors, c'est assez drôle quand vous allez dans ces pays. J'étais moi-même aussi en Israël. C'est vrai qu'il nous faut imaginer un petit peu les gens qui étaient nomades, qui se baladaient avec leurs troupeaux, et la nuit, il fallait bien les garer quelque part. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des petits murs de pierre qui restaient à la longue, et puis ça formait des enclos. Et la porte, c'était quoi? Pardon? C'était le berger. Le berger se mettait là, il dormait là, les moutons ne sortaient pas, et si tu voulais rentrer, fallait passer au-dessus ou manger le berger, t'avais pas le choix. C'est ça l'image qu'il faut qu'on arrive à garder.
En fait, nous, à notre époque, chaque fois qu'on parle des moutons, les moutons, c'est des gens bêtes qui suivent bêtement, qui réfléchissent pas, etc. C'est une idée assez négative qu'on peut avoir. Mais dans la réalité biblique, c'est autre chose. Je suis Jésus-Christ, du verbe suivre, on a bien compris maintenant. Et Jésus est là pour me protéger. Et ça, je ne peux pas l'oublier. On va arriver au 4e point. Jésus va dire, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis la porte des brebis. Dira-t-il un petit peu plus tard. Vous connaissez le psaume 23 ? Le psaume 23, c'est bon de le relire de temps en temps. Et de pouvoir relire aussi en particulier que le Seigneur est là pour nous conduire vers de verts pâturages. Il est là pour nous conduire vers l'eau vive, justement. Il est là pour veiller sur nous et en particulier aussi dans les moments où nos vies sont compliquées, nos vies sont difficiles. J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui a conduit des trains parmi nous. Non ? Est-ce que vous connaissez l'expression, peut-être l'action, qui s'intitule « l'homme mort ». Je ne vais pas parler de la mort de quelqu'un, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette expression « l'homme mort ». L'homme mort, c'est votre sécurité. D'accord ? Vous me suivez ? Ben non, vous savez pas ce que c'est. Donc vous savez pas de quoi je parle. Donc je vais aller jusqu'au bout. L'homme mort, en fait, c'est un système qui est dans le train, là où il y a le conducteur, parce qu'il n'y a qu'un conducteur dans le train, où que vous alliez, il n'y a qu'un conducteur. Et le conducteur, il a quelque chose de particulier. Alors que ça soit dans le métro, mais maintenant c'est automatique, ou dans les trains, ça fonctionne de la même manière. Il y a soit un bouton sur le tableau de bord, soit il y a quelque chose qui est au pied, et celui qui conduit, il doit constamment avoir son pied dessus, si c'est au pied, ou sa main dessus, si c'est au tableau de bord. À partir du moment où il l'enlève, le train s'arrête. D'accord ? Moi, je trouve ça extraordinaire. Pourquoi c'est prévu ? Parce que si le chauffeur, parce qu'il faut imaginer qu'il y a plusieurs centaines quand même de voyageurs dans le train, ce qui veut dire que si jamais le gars il a un malaise, si jamais il a une difficulté, il lâche le bouton, le train s'arrête. Moi, j'ai trouvé cette image assez extraordinaire. D'accord ? C'est l'homme mort qui nous sauve la vie. Vous imaginez, vous, si le gars qui est en train de conduire le train, là, il a un malaise, là, il peut plus conduire, et puis que le train, il continue. D'accord, on pourrait peut-être aller loin, ou peut-être pas loin du tout, hein. Moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire, cette notion du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, et c'est l'exemple même de Jésus qui a donné sa vie pour que nous puissions avoir la nôtre. Que nous puissions avoir la nôtre. Jésus a-t-il sauvé vos vies ? Il est mort pour que nos péchés soient pardonnés et que nous ayons la certitude d'avoir la vie éternelle. Le 5. Je suis la résurrection et la vie. Ça, c'est une phrase choc. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Je vais vous donner une histoire vraie qui a été vécue il n'y a pas très longtemps, qui est assez douloureuse, mais qui est une réalité. Mon épouse est à l'hôpital. Et à ce moment-là, j'ai dû récupérer aussi une de mes filles, toujours la même. J'ai dû récupérer une de mes filles qui est restée 4 semaines enfermée à cause d'un Covid qui s'est transformé après en Covid long, dont elle a les séquelles encore aujourd'hui. C'était en début 2021, avant les vaccins, etc. Et comme elle ne pouvait plus marcher, qu'elle pouvait plus rien faire avec ses bras, donc j'ai dû la conduire chez le médecin. 200 mètres à faire, j'étais en voiture. Quand je conduis ma fille
Jusque chez le médecin, je reçois un appel téléphonique, et quand j'ai vu quel numéro c'était, j'ai répondu, et là, le médecin me dit, monsieur, votre épouse vient de décéder. Et là, vous êtes dans une situation qui est hyper compliquée. Hyper compliquée. Vous faites quoi? Je vais lâcher ma fille? Je dois monter à l'hôpital? C'est difficile dans sa tête, n'est-ce pas? Puis après, vous imaginez la vie. Alors, vous savez, moi, je suis pas un mec moderne. Je suis un mec, mais pas moderne. D'accord? J'ai jamais fait à manger de ma vie. Je me suis jamais occupé du linge. Etc. J'ai déjà fait le ménage, ouais, puis la vaisselle, oui, ça, je savais, quoi. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? En plus, peu de temps après, je suis monté à l'hôpital après avoir vu le médecin pour ma fille. Et là, je suis accueilli par le personnel médical et tout de suite, comment ça se fait que vous n'arrivez qu'à cette heure-ci? Je fais quoi? C'est très spécial, n'est-ce pas? Et puis, vient la vie d'après. Bah oui, il faut savoir comment on fait cuire pas que les pâtes, parce que j'ai quand même une fille à nourrir, et c'est pas elle qui allait me dire comment il fallait faire. Et puis, il fallait quand même s'occuper du linge et tout le bazar. Imaginez, il a fallu reconstruire. Et aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, mon objectif est de vouloir continuer à reconstruire. Alors, je suis pas un cordon bleu, hein, je me nourris, hein, la preuve. D'accord? Je me brioche des fois même, hein, si vous n'avez pas vu encore. Il y a des réalités qui sont là. Mais j'ai une certitude. C'est la suivante. Dieu a dit, je suis la résurrection et la vie. D'accord? Et il y a déjà une première résurrection qui s'est produite. La première résurrection, c'est le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, qui m'a transformé, sorti des ténèbres pour arriver à la vie. Et puis cette deuxième résurrection, où effectivement, mon épouse est décédée, mais elle est auprès du Seigneur. Alors des fois, les gens disent, ouais, ça sera chouette parce que tu vois, François, tu vas aller la retrouver. Ouais, disons-nous quand même très clairement qu'il n'y a plus de mariage là-haut, qu'il n'y a plus ni homme ni femme, etc. Et c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que la résurrection, elle existe, qu'il y a une vraie transformation qui se fait, qui amène à un corps spirituel, et c'est ça qui est le plus génial, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir dire, je reconstruis. D'accord? Alors, d'accord, je suis un petit rigolo, mais malgré tout, je veux garder le sourire, parce que la vie est ainsi, le Seigneur est la résurrection et la vie. 6e, et avant-dernier, Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors ça, c'est une déclaration fondamentale pour la vie chrétienne. Une déclaration centrale que je ne peux surtout pas oublier. Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et l'humanité. L'unique. Alors, les religions vous proposent plein de solutions, des chemins ici et là. Même le monde des athées me surprend. Moi, j'ai vu dernièrement que certains essayent de chercher le bonheur sur la terre en utilisant notamment un phénomène assez étonnant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cela. Je cherche le nom là en même temps. Mais ils veulent être en communion avec la nature et ils passent beaucoup de temps à embrasser les arbres. Des bons athées je comprends pas. Quelque chose que je comprends pas là. C'est dans une autre logique que la mienne. N'est-ce pas? Jésus va dire, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité, lui-même, et la vie, c'est lui qui la donne. Les religions sont des ersatz, mais n'amènent à rien de concret pour nous. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Est-ce que tu le crois? Alors, j'aimerais juste faire la différence entre deux choses. Il y a des gens qui me disent, ils croient en Dieu. Mais ils croient juste que Dieu existe. Point. Est-ce que ça change quelque chose dans la vie? Non. Ça change rien. Y croire, c'est bien, mais c'est le début. Le suivre, c'est la deuxième part que le Seigneur attend de nous. Le dernier, Jean 15.
Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. J'étais un soir dans un groupe d'études bibliques et j'ai entendu la personne qui était là et en train d'expliquer ce passage de Jean 15. Et j'ai trouvé très intéressant que la personne avait une vision très théorique de la chose. Et ce qu'elle avait dit, c'était très bien, j'avais rien à redire par rapport à cela. Jusqu'au moment où j'ai dit au groupe, ce que je vais vous proposer, on va aller dans le jardin. Ils se demandaient ce qu'on allait faire dans le jardin. Ah bah oui, on avait juste un cep de vigne que j'avais replanté. Et j'avais emmené un sécateur. Et c'est là que je leur ai dit, ça c'est la réalité, que les Juifs pouvaient entendre quand ils entendaient parler Jésus. Elle a vu le cep, l'espèce de tronc là qui est pas très joli, hein, n'est-ce pas? Et puis bah voilà, ça se poursuivait. Puis je dis bah vous savez, hein, le sarment là, si je le coupe, il se passe quoi? Ben revenez dimanche prochain et vous verrez, il est mort. Si la sève ne coule pas dans mes veines, ça sert à rien. Ça sert à rien. Jésus ira plus loin en disant aussi que si en plus le sarment ne porte pas de fruits, je vais le couper. Et c'est pour ça qu'il va émonter, comme il dit. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron, et c'est lui qui, à la fin, saura aussi compter ses brebis, n'est-ce pas? Alors, on va terminer par la cerise sur le gâteau. C'est toujours important. 7 points. Qui saurait redire les 7? Je suis pas gentil, hein. Parce que si j'étais à votre place, je ne saurais pas non plus. 7 points, je ne vais pas y revenir. Vous vous en souviendrez. Jésus va dire dans Jean 8, 58, ce que je vous disais tout à l'heure, tout au début. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Si vous aimez un peu l'humour, je peux vous encourager à écouter 2 humoristes français, des profs de français, qui ont fait un sketch qui s'intitule « La faute de l'orthographe ». C'est hyper mignon, parce qu'il essaye de montrer les différentes écritures qu'on peut avoir avec le même mot et de voir un peu ce que ça donne dans la vie concrète. C'est très intéressant, hein. Donc voilà, ça s'appelle « La faute de l'orthographe ». C'est Arnaud Hutt et Jérôme Piron. Moi, j'ai bien rigolé, n'est-ce pas? Avant qu'Abraham fût, je suis. Qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça signifie, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, 1, Jésus a existé avant Abraham, il n'a pas été parachuté, comme ça, juste pour une existence de quelques années, 33, dit-on, pour que tout d'un coup, il essaye de modifier le cours de l'histoire de l'humanité. Jésus était là bien avant. La deuxième chose que cette phrase va nous dire aussi, c'est que le je suis, c'est qu'il veut dire en réalité j'ai toujours été. Alors moi, j'ai un problème. Je vous dis très honnêtement, j'ai un problème. Quand on me parle de l'éternité qui va venir, j'ai pas de souci. L'éternité, elle va venir. Mais quand on me dit qu'il y a quelqu'un qui a existé, mais qui a toujours existé, là, ça complique les choses dans ma tête. Parce que pour moi, les choses, elles ont toujours commencé à un moment. Et pourtant, c'est la réalité. Dieu a toujours été. Comment t'as dit? En dehors du temps. C'est ça. Mais tu as raison. Tu as raison. En dehors du temps. Jésus a toujours existé. Jésus est apparu à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Jésus existera toujours. Il est là, à la droite du Père. Et Jésus tiendra toujours ses promesses, parce qu'on va le retrouver. Il est toujours avec nous, et on va le retrouver. D'accord? Donc, souvenons-nous de toutes ces choses. Quand je vous ai volontairement provoqué tout à l'heure, je suis un grand homme. Allez jusqu'au bout de la phrase. D'accord? Je suis un grand homme, il s'appelle Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Il faut que ça soit du pratique. Prions. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que nous pouvons dialoguer avec toi.
tu es vivant aujourd'hui. Nous te remercions parce que tu t'es fait connaître à nous, tu t'es révélé et tu as permis que nos yeux puissent s'ouvrir pour pouvoir contempler qui tu étais, pour pouvoir te connaître, mais nous donner aussi le privilège de pouvoir discuter avec toi, comme on parle avec un ami. Qu'est-ce que c'est précieux pour nous. Nous te remercions parce que tu es celui qui nous donne aussi à chaque jour selon nos besoins, du point de vue social, mais en particulier du point de vue spirituel. Tu sais ce dont nous souffrons aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes en manque, et nous te remercions de ce que tu veux intervenir, et tu nous demandes une chose, Seigneur, c'est de nous laisser interpeller par toi. Agis en nous, au travers de nous, pour que ta parole puisse être entendue par toutes les nations, mais que notre vie aussi soit conforme avec ta parole que tu veux nous aider à lire jour après jour. Enseigne-nous, Père, et guide-nous en toutes choses. Amen.